Bonjour à toutes et à tous, ici Kratos Wright. Aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Legend pour l'analyse du Goku Kakarot qui a obtenu son Zenkai. On va voir si est-ce que le personnage vaut le coup ou pas d'être Zenkai. Après j'ai envie de vous dire qu'il est free to play, donc quoi qu'il arrive, vous pouvez le Zenkai. Moi je pense que les personnages free to play, faut les Zenkai. Après si ça vous coûte trop de ressources et que vous voulez pas forcément jouer le perso, vous le zenkaiez à votre rythme, pas besoin de dépenser énormément d'énergie pour ça, mais il faut quand même les zenkai. Donc du coup, l'artwork c'est magnifique, comme ça en zenkai, avec le Kinto, le petit Dragon Ball Z Kakarot. Donc on va analyser le personnage. Alors Son Goku est de type physique et rouge, on va regarder ses statistiques maximales. Alors, statistique maximale, Zenkai 4, 14 étoiles, il a 2 millions 7 de force, donc d'HP, donc c'est excellent. Il a 263 000 d'attaque physique, 248 000 d'attaque d'énergie. Donc, vu que c'est un type physique, je trouve que c'est un peu bas pour du Zenkai. Après, c'est une unité free-to-play, donc 263 000, c'est une bonne unité. C'est une unité pour un type physique, 14 étoiles d'un personnage qui sortirait récemment, à peu près. Des fois, ça monte un peu plus haut. Ça dépend, mais c'est dans ces eaux-là, donc ça va quand même bien frapper. Ensuite, en attaque d'énergie, c'est pas mal aussi, sachant qu'il n'est pas énergie, c'est pas trop bas non plus. Ensuite, il a 180 000 et 182 000 de défense physique et d'énergie, donc ça c'est des excellentes statistiques défensives, il y a absolument rien à dire, c'est à peu près les statistiques défensives qu'a C16 Zenkai, C16 Zenkai il a peut-être un tout petit peu plus, mais c'est des bonnes valeurs défensives. Ensuite, il est épisode Dragon Ball Z Kakarot, il ramène une Strike, une Kikoa, il est Saiyan, famille de Goku, Strike, Kikoa sont normales, Saspe inflige des dégâts élevés de type choc à l'adversaire, si l'ennemi est sous l'effet d'évanouissement, augmente de 160% les dégâts infligés par les techniques spéciales pendant 3 secondes. Donc on va voir, franchement c'est super fort, mais il faut être sous évanouissement. Mais 160% de dégâts, c'est très fort. Et c'est que l'SP par contre, attention. Donc, la carte verte, régénère le ki de 30, tire une carte d'art spéciale au tour suivant se déclenche 2 fois, réduit de 10 le coût des arts spéciaux, donc au lieu de coûter 49, ça coûtera 39. Lorsque le prochain art physique ou d'énergie touche l'adversaire, augmente de 30% les chances de l'infliger évanouissement, cumul impossible. Donc, évanouissement qui va avec ça. Par contre, 30% c'est très bas les gars. Ça va arriver de temps en temps, mais c'est très bas. Il y aurait eu un petit 50%, là j'aurais pas dit, mais là ça reste quand même bas. Mais sinon la carte verte est sympa, on a du ki, on pioche 2 fois une SP, on baisse le coût justement de ces SP 2 fois, donc c'est sympathique. Ensuite, on a la capacité principale, régénère la force de 15 et le ki de 50, augmente de 40% les dégâts infligés pendant 30 secondes, 30 secondes c'est très long, 40% c'est beaucoup aussi, réduit de 10 le coût des arts physiques et d'énergie pendant 30 secondes, c'est excellent, augmente de 1 la vitesse de pioche de cartes d'art pendant 15 secondes, et le tout est disponible après 15 secondes. Donc c'est plutôt pas mal, il y a rien à dire là-dessus sur ce mail. Ensuite, sa cap Z augmente de 20% la force max des Goku. Sa cap Z concerne les rouges et les Saiyans. Après, comme c'est un personnage free to play, on voit que la cap Z hybridée, elle est 2 fois moins plus puissante. C'est dommage, ça serait bien qu'il laisse au moins pour les personnages free-to-play une vraie cap Z. Ensuite, son premier passif, chaque fois que l'une des conditions ci-dessous est remplie au combat, augmente de 20% les dégâts infligés. 30 secondes écoulées depuis le début du combat se déclenche une fois. Esquiver 2 fois une attaque avec un saut téléporté se déclenche une fois. Toucher 5 fois en tout l'adversaire avec des arts physiques et d'énergie se déclenche une fois. Donc ça veut dire que si on remplit ces 3 conditions, on va avoir 60% de tous les dégâts, et ça va être annulation possible. Donc c'est plutôt pas mal, mais il faut faire ça avec ce Goku là, normalement si j'ai bien compris. Donc 30 secondes, en général vous irez au bout de 30 secondes du combat, donc c'est automatique, vous allez forcément esquiver 2 fois avec un saut téléporté, toucher 5 fois, ce possible en règle générale. Si c'est avec ce Goku là, ça va dépendre. Enfin, dans toute la game, vous avez forcément pas, ça dépend s'il se fait canner avant, vous êtes cuit, mais voilà. Après, faut pas oublier qu'il y a quand même ces conditions-là à mettre en place, elles sont pas très compliquées, mais ça reste relou quand t'as des personnages qui n'ont pas besoin de ce genre de conditions, mais c'est plus ou moins simple. Augmentation de 60% de tous les dégâts annulation possibles, c'est fort aussi. Sachant que ici, il a aussi une augmentation de 40% des dégâts pendant 30 secondes.
Donc son deuxième passif, les effets suivants s'activent par combattant épisode Saga Saiyan, Super Guerrier et Famille Goku, autres que soit ont été sélectionnés dans l'équipe. Donc au minimum 2 personnages, et donc si vous avez au minimum 2 personnages qui appartiennent à ces 3 classes, vous aurez 25% des dégâts physiques en plus 25% de vitesse de récupération du ki. Donc c'est plutôt pas mal, parce que là vous allez avoir du 60%, plus 40% ici, vous allez avoir du 100% de tous les dégâts. Et si on rajoute ici, vous allez avoir, en tout cas pour les attaques physiques, du 150% d'attaque physique. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, lorsque vous vous repliez, les effets suivants s'appliquent aux alliés en fonction de leur classe et de leurs épisodes. Augmente de 10% le taux des coups critiques des familles Goku pendant 15 secondes. Augmente de 35% les dégâts d'énergie infligés par les super guerriers. Je rappelle que les super guerriers, c'est pas les super saiyans, hein. Les super guerriers, c'est les Krillin, Tenshinhan, Yamcha, Piccolo. Voilà. Donc augmente de 35% les dégâts physiques infligés par les épisodes Saga Z Saiyan pendant 15 secondes. Donc c'est sympathique, hein, parce que c'est un pivot. Maintenant, à part Famille Goku, on va pas se mentir, hein, franchement, super guerrier, y a personne qui va les jouer. Saga Z Saiyan, la team, elle est pas en place, clairement, hein. Les devs font pas grand chose pour que cette team soit vraiment viable. Donc pour moi, c'est mort-né, hein. C'est comme quand Goku Pieds Nus et Raditz, ils étaient sortis, Piccolo LF. C'est une team mort-né, parce que si t'apportes pas de l'eau à ton moulin, si tu rajoutes pas des épisodes Saga Z Saiyan de temps en temps, si quand t'en sors un, tu le mets pas méga puissant de ouf, et qui peut rester, tu peux le jouer pendant au moins 1 an, et ben c'est mort quoi. Voilà, quitte à en sortir souvent, quand on sort un très puissant. Donc voilà. Famille Goku 10% taux de coup critique, c'est sympathique, mais bon, en général, si tu joues Famille Goku, tu vas pas le jouer lui, hein. C'est clair et net. Ensuite, au début du combat, augmente de 35% les dégâts d'énergie infligés, annulation impossible, donc ça c'est très fort aussi. Chaque fois que vous mettez un adversaire KO, les effets suivants s'activent, augmente de 15% les dégâts infligés, augmente de 10% les dégâts infligés par les alliés autres que soi. Donc c'est très intéressant, parce que en attaque d'énergie, on va se retrouver à du 135%. Et là on pourra avoir 15% tous les dégâts en plus à chaque fois que... Alors la question à savoir, c'est est-ce qu'il faut les mettre KO avec Goku ou avec n'importe quel personnage. Là c'est pas dit avec Goku, là c'est lorsque vous mettez des personnages KO. Voilà. Donc à voir. À voir, ça je sais pas, dites-moi si vous le savez. On va voir, et puis ça met des bonus de 10% de dégâts aux alliés, c'est pas énorme mais c'est toujours ça. Donc ce Goku Kakarot, il est sympathique, après c'est pas un personnage de ouf, hein. Ils l'ont rendu juste bon pour être joué. C'est une unité free-to-play, elle est sympa, donc vous pouvez le Zenkai. Moi personnellement je Zenkai tous les persos. Après je vais pas booster leurs enfin je vais pas monter leur arbre forcément. Je monte les arbres que aux personnages free-to-play qui m'intéressent réellement. Voilà, donc on verra bien, moi je vais prendre mon temps. Là moi elle est déjà Zenkai 7, hein, et puis pour le reste, hein, je vais le monter petit à petit parce que j'ai pas beaucoup d'énergie, j'ai pas envie d'éclater toutes mes énergies juste pour lui, parce que voilà, c'est pas un personnage qui me hype de ouf, et je sais que je vais pas trop jouer avec lui. Donc voilà. Sur ce, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à lâcher un commentaire, et nous, on va se retrouver pour d'autres vidéos sur la chaîne sur Dragon Ball.